Je pense on va commencer. On va commencer le webinaire pour pas perdre trop de temps. On a 1 heure pour faire ce webinaire. N'hésitez pas à rééteindre votre ordinateur, le rallumer. Sachez que ce webinaire sera retransmis sur YouTube dans quelques jours. Donc, si vous loupez le début, vous pourrez toujours le voir ensuite. Voilà. Donc déjà, je voulais tous vous remercier d'être présents pour ce webinaire. C'est très important pour nous. On est très heureux de présenter cette marque. Je vais vous présenter un petit peu le déroulement en fait. Ça va durer à peu près 1 heure. Donc je vais faire une présentation de la marque Reflectosi. On est là surtout pour parler du brow styling. Excusez-moi pour mon accent anglais. Présentation. Ensuite, on aura une démonstration de la teinture sourcil et de l'épilation avec un modèle qui sera présent avec nous. Et puis je prendrai quelques minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas quand même à les poser en cours de webinaire. Peut-être que je peux arrêter ma présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Alors, je vais commencer par me présenter parce que peut-être que oui. Donc, enchantée, je suis Cataline Dudet, je suis formatrice France pour la marque Reflectosil et je suis également esthéticienne depuis 10 ans. J'utilise cette marque dans mon institut et je suis folle de cette marque. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Donc, voilà, entre la formation et mon travail d'esthéticienne, ça me prend pas mal de temps, mais j'adore ça. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter la marque Reflectosil. Reflectosil, c'est quoi? C'est une marque complète pour la teinture de cils et sourcils. Alors, cette marque propose également la permanence de cils et on peut également faire de la coloration, de la décoloration, pardon, pour les sourcils. Donc, on propose toute cette large gamme et également tout l'outillage qui est avec pour faire au mieux cette prestation. C'est la présentation. Go, let's go. Donc, tout sur le sourcil. Donc, vous voyez également la présentation avec moi. Donc, voilà, je vais vous parler de cette présentation en vous disant qu'effectivement, aujourd'hui, le sourcil est très important en France et un peu partout dans le monde, en fait. Il y a quelques années, le sourcil était plutôt discret, plutôt atténué. Au contraire, aujourd'hui, le sourcil est marqué pour un meilleur encadrement du visage et surtout du regard. Le regard est très important. Il y a énormément de barres à sourcils qui se montent un peu partout maintenant, donc, et qui proposent. Alors, on va passer donc à la gamme Reflectosil. Donc, pour faire la coloration sourcils et l'épilation avec Reflectosil, c'est facile, c'est le petit clin d'œil. Donc, prestation, en 15 minutes, vous avez votre cliente qui a le sourcil teinté et épilé. Donc, cette prestation se déroule en 5 points. D'abord, la consultation, la préparation, l'épilation, la coloration individuelle et le service après soin. Donc, on va reprendre point par point tout ce que je viens de vous dire pour vous expliquer le protocole en entier. Alors, on va prendre le petit point numéro 1, qui est donc la consultation. Donc, la consultation, c'est quoi? La cliente, elle arrive vers vous, elle se présente, elle a donc une forme de sourcil, une couleur de sourcil. Est-ce qu'elle est satisfaite de cette teinture? Est-ce qu'elle est satisfaite de la forme de ses sourcils? Une fois que vous avez vu avec elle ce qu'elle souhaite, vous pouvez donc démarrer votre présentation. Il faut savoir que le sourcil doit rester, comme pour tout le monde, 2 tiers montant, 1 tiers descendant. Donc ça, c'est la forme naturelle, normale du sourcil. Et avec les effects cils, c'est idéal puisque vous posez votre bande de cils à l'horizontale sur le sourcil. Avec les points de marquage, vous respectez directement le 2 tiers, 1 tiers descendant. Toujours dans la consultation, une fois que vous avez vu la forme de ces sourcils, vous choisissez ensemble la coloration du sourcil. Donc pour la coloration, la couleur parfaite, c'est surtout que ça se rapproche le plus possible de la couleur de vos cheveux, de ses cheveux, pardon. Alors, pour les tons chauds qui arrivent, vous pouvez rajouter du rouge.
Le rouge permet de donner un petit côté feu, un petit peu flamboyant aux sourcils. C'est idéal pour les tons chauds. Et pour une cliente, si elle arrive et qu'elle est plutôt dans les tons froids, plutôt quelqu'un de blond, là, vous pouvez rajouter du graphite, donc du gris, et ça donnera beaucoup plus d'éclat à votre teinture. Il faut savoir que si votre cliente elle arrive et qu'elle a les cheveux très clairs, il ne faut pas hésiter à teindre d'un ton, voire de 2 tons son sourcil pour un meilleur encadrement du visage. Et au contraire, si votre cliente, elle, est brune, là, vous pouvez teindre d'une nuance plus claire pour justement apaiser un peu son visage et un air beaucoup plus doux. Donc, on vous a mis quelques photos pour vous présenter toutes nos couleurs. Il faut savoir qu'on a 8 couleurs de la marque Refectocil. Et on a également donc, la décoloration que vous pouvez voir en première image. Donc là, vous pouvez vraiment visualiser l'effet du sourcil qui est teinté de la même manière que les cheveux. Donc, il faut savoir que pour cette marque-là, on peut aussi utiliser Refectocil chez les hommes, parce que les hommes aussi maintenant se faire chouchouter. Donc, vous pouvez leur teindre également les sourcils et la barbe. Il faut savoir que des fois, certains hommes ont des poils un petit peu roux dans les barbes et ça les gêne vraiment. Donc, avec Refectocil, vous pouvez régler ce petit problème pour eux. Voilà, on va passer au petit point numéro 2. Voilà. Alors, pour le numéro 2, donc c'est la préparation de votre cliente. Donc, à chaque fois qu'elle arrive, que votre cliente soit maquillée ou pas, il faut utiliser le démaquillant micellaire Refectocil. Je vous le montre. Voilà. Ce démaquillant est idéal pour nettoyer et démaquiller la zone de présentation, la zone de teinture. Voilà. Donc, ce démaquillant, il enlève également toutes les traces de maquillage magnétique. Et il y a un petit plus, c'est que sa formule renforce la pousse du poil. Donc, idéal pour cette prestation. Donc, à l'aide d'un coton, nettoyez votre zone de sourcil. Toujours dans la préparation, petit point numéro 2, avec la solution saline qui est pour moi indispensable. Cette solution saline, elle est indispensable aussi et surtout pour la permanente de cils, puisqu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun résidu huileux sur les cils pour faire cette prestation, pour réaliser cette prestation. Et également pour le sourcil, moi je l'utilise à chaque fois que je fais une teinture. Non seulement elle permet une meilleure application du produit dans l'instant, et une meilleure tenue de la teinture dans le temps. Donc c'est la solution saline. Elle vous permet de parfaire le nettoyage du sourcil. Une fois que notre cliente est prête à recevoir le soin, vous posez les bandes de cire Refectocil. Alors je vais reprendre mon petit accent anglais en parlant du Brow Styling Strip. Donc c'est des petites bandes qui sont déjà prédécoupées et qui sont idéales pour respecter justement le 2/3, 1/3. Donc, je vous les montre. Hop. Ce sont des petites bandes de cire déjà toutes prêtes. Vous les décollez doucement. Hop. Vous avez 2 petits papiers à l'intérieur et ça vous sert pour les 2 côtés. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop. Voilà. Et en respectant les points de marquage, vous posez votre bande de cire à l'horizontale. Donc, on n'oublie pas, je fais un petit rappel pour les points de marquage. Donc, une longueur de sourcil est idéale quand la queue de sourcil est en alignement avec le coin externe de l'œil et l'aile du nez. Et une tête de sourcil doit être en alignement parfait avec le coin interne de l'œil et l'aile du nez également. Voilà, juste pour le petit rappel. Une fois que vous avez respecté ces points de marquage et mis la bande de cire, vous êtes correctement positionné. Alors, on a également d'autres petites bandes de cire pour l'espace intersourcilier. Et vous pouvez également les utiliser au-dessus du sourcil. Une fois que ces bandes de cire sont posées, vous pouvez faire votre teinture. Alors, c'est idéal une fois qu'on a posé les bandes de cire. Pourquoi? Parce que ces bandes de cire vont nous servir de patron. Donc, vous avez choisi avec votre cliente la teinture. Donc, vous commencez cette teinture. Donc, je vous montre. Ici, on a plusieurs types de teinture. Voilà. Plusieurs couleurs. Donc, et on a 2 oxydants.
On a l'oxydant crème et l'oxydant liquide. Je n'ai pas l'oxydant crème ici, mais on a l'oxydant crème et l'oxydant liquide. Ça, c'est au choix de chacune. C'est selon votre préférence. Moi, j'ai une petite préférence pour l'oxydant liquide, mais peu importe, c'est la même chose. Sauf que pour l'oxydant liquide, vous mettez 10 gouttes plus 2 cm de crème, de gel de couleur. Et pour l'oxydant crème, vous mettez 15 gouttes plus 2 cm de gel de couleur également. Vous faites votre petit mélange pour obtenir une texture gel, une texture assez onctueuse, et vous appliquez sur le sourcil de votre cliente. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous laissez poser entre 3 et 15 minutes. Alors, attention, 15 minutes, c'est surtout pour les tons rouges, pour les bruns. Après, pour 3 minutes, c'est pour les personnes qui ont la peau vraiment très claire. Donc, sachez que vous pouvez au départ poser 5 minutes, 6 minutes. Si jamais c'est pas assez foncé, ne jetez pas votre préparation et vous recommencez après. Il vaut mieux peut-être recommencer sa teinture plutôt que de faire un sourcil trop prononcé dès le départ. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, le ding retentit, c'est le moment de retirer la teinture. Donc là, vous nettoyez votre teinture d'abord avec un coton sec, puis vous nettoyez vraiment votre zone de sourcil avec un coton mouillé. Une fois que c'est fait, vous retirez les bandes de cire dans le sens contraire de la pousse du poil et vous avez votre sourcil qui est teinté et épilé en seulement 15 minutes. Donc là, la prestation n'est pas terminée puisqu'après, on chouchoute notre cliente jusqu'au bout et on la chouchoute avec le styling gel. Ah, mon anglais est mieux pour ce produit. Alors, le styling gel, c'est quoi? C'est une petite brosse. C'est un gel, d'hydratation, donc qui est très facile d'utilisation puisqu'il a un petit poupillon comme une brosse de mascara. Donc, c'est un produit que vous pouvez utiliser tout au long de la journée, non seulement pour recoiffer votre sourcil, pour lui redonner du style, mais aussi pour l'hydrater. Donc, c'est un gel qui renforce la tenue de la teinture dans le temps. C'est-à-dire qu'avec ce produit, la teinture dure plus longtemps. Et c'est également un produit que vous pouvez vendre à vos clientes. Il est idéal. Il est petit, pratique pour mettre dans le sac à main. Même si on a beaucoup de choses dans le sac à main déjà. Et alors, toujours dans le 5 pour les services après-soins, on va pouvoir utiliser la crème de soin Refectocil qui est à la vitamine E, à l'aloe vera et à l'huile d'amande. Donc ça permet vraiment d'apaiser le feu de l'épilation ou le feu de la coloration. Vous le mettez autour de l'œil comme un contour des yeux. Donc ça vraiment, ça apporte énormément de confort à la cliente. Donc idéal en fin de service. Alors, on vous a mis, je crois, après une photo de avant-après. Donc, vous pouvez vraiment remarquer sur cette photo que l'œil est beaucoup plus marqué, le regard est beaucoup plus franc avec un sourcil teinté, alors qu'avant, il était beaucoup plus doux. L'œil est magnifique avant, mais il est beaucoup plus vif avec le sourcil teinté. Ensuite, je vais donc vous parler de notre barre à sourcils. On en est très fiers. Je vous le montre. Il est idéal pour le placer n'importe où dans votre salon. Vous pouvez le déplacer parce qu'il a une petite poignée, donc il tient tout seul. Donc ça, c'est idéal. Vous avez tous vos produits pour réaliser une teinture de sourcils et une épilation. Et vous pouvez le mettre n'importe où dans votre salon. Il est stylé, il est tendance. Il faut savoir que la cliente, si elle le voit, elle va poser des questions et elle va vouloir une teinture. Plus on met les produits en avant dans un salon, plus on fait de prestations. Voilà. Donc, on est ravis de vous présenter notre barre à sourcils. Hop là. Donc, voilà. Maintenant que je vous ai fait cette présentation, vient le moment de la démonstration. Donc, je vais reprendre pendant ma démonstration, point par point,
tout ça et vous réexpliquer encore doucement. N'hésitez pas à poser des questions, surtout si vous en avez, c'est très important. Alors, je vais approcher mon fauteuil et faire venir notre modèle. Donc du coup, elle arrive, premier point, la consultation. Donc voilà, on peut voir que Viviane est plutôt de nature à être claire. Elle a les cheveux clairs, les sourcils clairs. Donc on va choisir une teinture quand même assez claire pour pas lui foncer trop le sourcil. Et on va respecter et poser nos petites bandes de cire pour respecter son 2/3, 1/3 descendant. 2/3 montant, 1/3 descendant. Alors, on commence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par démaquiller notre zone de sourcil avec le démaquillant micellaire Effecto-Cils. Voilà. Donc, je rappelle qu'il enlève tout maquillage magnétique et qu'il enlève les résidus gras. Il est important vraiment de ne pas louper cette étape. Un sourcil doit être complètement nettoyé avant de recevoir la teinture. Ça va? Mhm. Ok. Deuxième point, je parfais mon démaquillage avec la solution saline. Pourquoi? Parce que la solution saline va vraiment enlever tout le reste de résidus huileux qui reste sur les sourcils de Viviane. Donc, comme pour le démaquillant, sur un coton, et on parfait le démaquillage. Ça pose pas? Non, ça va. Voilà. Donc, j'estompe un petit peu avec un coton pour pas que le sourcil reste mouillé. Une fois que j'ai nettoyé et préparé du coup ma zone de teinture, je vais commencer par je vais faire le petit 3. Donc, je vais poser les bandes de cire. Donc, je les décolle doucement pour qu'il y ait de la cire des deux côtés. Et une seule bande me fait les deux sourcils. Alors, je suis désolée, je vais me mettre un tout petit peu devant le champ pour bien positionner la bande de cire. Donc, on le pose à l'horizontale, comme je vous expliquais tout à l'heure, en respectant les points de marquage. Donc, ici, il n'y a plus de teinture en queue de sourcil. C'est là que doit être positionné notre petit papier. Et pareil de l'autre côté. Ça va, Viviane? Pareil de l'autre côté. Je positionne mes papiers à l'horizontale en respectant les points de marquage. Hop. Je vais positionner également une autre bande pour faire mon espace intersourcilier. Comme ça, on aura un sourcil impeccable. Ça va?
Et vous pouvez donc également, la petite bande que j'ai mise comme ça ici, entre les deux sourcils, vous pouvez également les poser au-dessus du sourcil si jamais nécessaire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire notre préparation. Alors, je resserre mes petits pots pour pas que ça s'évapore. Hop. Donc j'en profite du coup pendant ma préparation pour vous présenter notre petite palette Artiste Reflectocil, qui est superbe, qui est très professionnelle. Alors je vais utiliser le brun clair pour Viviane. Donc je vous redonne en quantité 2 cm de gel de couleur. Moi, je vais utiliser l'oxydant liquide, mais je vous rappelle que vous pouvez également utiliser l'oxydant crème. Donc là, avec l'oxydant liquide, c'est 10 gouttes, et avec l'oxydant crème, c'est 15 gouttes. Au choix. Huit, 9 et 10. Je mélange ma petite préparation. C'est trop tard pour fuir, hein, Viviane. Ça va bien se passer. Alors, vous obtenez, je ne sais pas si vous pouvez voir ma préparation, c'est une pâte. Voilà, bien mélangé, que ce ne soit pas granuleux surtout. Alors, je suis obligée de me remettre devant, je suis désolée. J'applique ma teinture et je peux suivre les bandes d'épilation qui vont me servir de patron pour faire ma teinture. Alors, on a deux types de pinceaux pour Effectocil. On a un pinceau qui est biseauté. Donc il est bien pour suivre une forme parfaite des sourcils. Et on en a un autre qui est plus petit et qui est plat. Et je préfère l'utiliser en pointe de sourcil pour que ce soit plus fin. Alors, je suis désolée, je suis concentrée. Mais je suis toujours là, ne vous inquiétez pas.
Ça va, tout va bien? Alors, je garde à côté ma petite préparation. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous en parle maintenant. Hop, de notre détachant dans notre gamme Réfectocil. Alors, il est idéal si jamais vous avez fait quelques petites taches ou pour parfaire l'alignement de votre teinture. Hop, vous pouvez le mettre sur un coton-tige et tout de suite venir effacer si vous trouvez que vous en avez besoin. Alors, plus on l'utilise tôt, plus il enlève les traces. Hein. Ok, on va laisser poser notre temps. Donc, nous, on va laisser à peu près 8 minutes. Le chrono va être déclenché. Hop là. Alors, ça me laisse 8 minutes. 10 minutes. 6 minutes. D'accord. Excusez-moi. Non, parce que là, en fait, vous me voyez, mais j'ai toute une équipe derrière moi qui me fait quelques signes. Donc, on va laisser 6 minutes. Voilà, poser. Et ça me laisse donc 6 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Est-ce qu'il y en a, Pascal? Pas de questions? Alors, je vais du coup continuer à vous parler des produits Réfectocil. Donc, je reste là. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre ma présentation, toujours. Hop là. On a des petits stylets aussi dans la gamme Réfectocil, dans la marque Réfectocil. Donc, ces petits stylets, ils nous permettent également de faire des queues de sourcils très fines. Ils sont idéaux aussi pour les teintures de cils. Avec les teintures de cils, on a les patchs en silicone. Les patchs en silicone sont idéales pour la teinture de cils. Ils sont relavables. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut les utiliser 100 fois. Donc, ils sont lavables et on les réutilise et on les réutilise. Et la petite boîte de présentation est très, très sympa. On a une question apparemment. Oui, il est préférable de faire un test effectivement pour les allergies. De le faire ici, dans le creux du bras. Je ne sais pas si vous voyez ici dans le creux du bras, 24 heures avant, s'il n'y a pas eu d'allergie, vous pouvez effectivement faire la teinture de cils. Après, je pense que c'est le moment d'intervenir justement sur ça. Il faut savoir que dans la marque Réfectocil, on a une gamme pour peau sensible. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, donc on en reparlera. Mais je vous présente quand même, on a des kits pour ça. Donc, c'est notre gamme sensitive. On a déposé le brevet pour cette gamme. Donc, elle est idéale pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Vous passez sur ça. Et là, par contre, pas besoin de test. C'est sûr, il n'y a aucun produit dedans qui peut être allergène. Voilà, j'espère. D'accord. Disponible pour les sourcils. Alors, on a 8 couleurs pour les sourcils. Alors, on a un brun clair. Alors, je ne sais pas si... Alors, on a un brun clair. On a un brun moyen. On a un châtaigne. On a un bleu intense, du gris, du rouge. On a un bleu noir et on a un noir. Alors oui, je vous montre effectivement le bleu et le rouge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut également teindre nos sourcils de cette couleur-là. C'est-à-dire que là, vous voyez en ce moment la mode au niveau des couleurs de cheveux. On peut avoir les cheveux roses, on peut avoir les cheveux violets, on peut avoir les cheveux verts, on peut avoir les cheveux rouges. Et donc, on peut utiliser ces colorations pour teindre de la même couleur nos sourcils. Et en les mélangeant entre eux, on arrive à avoir un violet, on arrive à avoir un rose et de s'approcher comme ça de plus en plus de la couleur de nos cheveux pour un effet beaucoup plus naturel.
Et nous avons pour ça, je vais vous le montrer. Hop, je repose mes petits pots. Tchouk. On a un steelbook. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. J'adore ce petit bouquin. Parce qu'en fait, avec ça, vous avez derrière toutes les couleurs que vous pouvez réaliser avec tous les mélanges que vous pouvez faire et le temps où vous devez laisser poser pour atteindre une couleur. Donc, vous avez la couleur, vous avez en référence la couleur de vos cheveux du départ sur le côté. Et selon le temps où vous laissez, vous arrivez à votre violet ou votre rose. Voilà. Parfait pour pouvoir faire des sourcils uniques. Oui. Non. Alors, c'est une très bonne question. La gamme sensitive, il n'y a que 4 couleurs dedans. Un brun clair, un brun moyen, un brun foncé et un noir. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé dans cette gamme-là des plantes et des produits naturels. Donc, on ne peut pas atteindre des couleurs plus éclatantes comme le violet, le rose, le rouge. Donc, on est resté sur des couleurs très classiques. Alors, apparemment, les 6 minutes se sont écoulées. Donc, je vais enlever la teinture sur Viviane. Donc, j'enlève, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord avec un coton sec. Puis un coton mouillé. Je vais laisser l'autre sourcil poser un petit peu plus pour qu'on ait la même teinte. Ce serait dommage. Et du coup, je vais épiler ce côté-là. Une fois que j'ai enlevé avec l'eau, je peux épiler. Je tire. Ça va? Ça va. Je peux faire l'autre? Ça va aller? Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir si c'est bien, mais vraiment, ça enlève très très bien le poil. Hein. C'est vraiment idéal. Alors, ce qui est bien, c'est que le temps où la teinture pose, la bande de cire chauffe du coup sur la peau. Et donc, du coup, comme ça, prend tous les poils. On enlève l'autre côté. Donc, avec un coton sec d'abord. Hop. Puis, un coton mouillé. Et je retire ma bande également ici. Ça va? Je la martyrise en direct. Ça va? Hop, je crois qu'il y en a encore un tout petit peu ici, j'enlève. Il y a un petit peu de cire qui se dépose, donc vous pouvez, en repassant la petite bande de cire, enlever les résidus de cire qu'il reste. Hein. Hop. Et on a notre sourcil teinté et épilé en seulement 15 minutes. Alors, on n'en reste pas là, puisqu'après l'avoir martyrisée, je vais la chouchouter un petit peu. Donc, je la chouchoute d'abord avec notre petit styling gel, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure. Hop là. La petite brosse comme un goupillon, comme un mascara. Idéal pour brosser notre sourcil. Ça apporte de l'hydratation au poil et ça va permettre à ma teinture de tenir beaucoup plus longtemps.
une fois que j'ai fait ça, je continue d'apporter du confort à ma cliente avec la crème de soin. Et je la pose en contour des yeux. Hop. Ça va apporter de la vitamine, du réconfort grâce à l'aloe vera et à l'huile d'amande. Hop. Ça va, ça fait du bien? Oui. Alors, je laisse fermer tes yeux. Hop. Alors, surtout, vous n'en mettez pas sur le sourcil, hein, pour pas le graisser. Alors, si on n'utilise pas les bandes de cire, c'est également un produit qu'on peut utiliser avant la teinture en protection. C'est possible. Par contre, attention de vraiment bien mettre sur la peau et pas sur le sourcil quand on fait la préparation. Sinon, ça empêche la teinture de se fixer. Moi, je préfère la mettre comme ça en fin. En fin de soin, ça finit le soin, c'est chouette. Oui, des questions? Non, on peut, alors après, aller à la piscine peut-être derrière, effectivement, peut-être attendre, si vous l'avez fait dans la matinée, n'y aller que dans l'après-midi. Normalement, il n'y a pas de souci, la teinture tient très bien et se fixe tout de suite. Tout à fait. Alors avec la gamme classique, celle que j'ai utilisée, la teinture tient très bien sur les poils blancs. Au contraire, d'ailleurs, c'est fait pour. Elle tient un petit peu elle tient également un petit peu sur la peau, donc ce qui permet effectivement de combler les manques d'un sourcil. Si quelqu'un a un manque de sourcils ou des sourcils blancs, effectivement, ça teinte le poil blanc. Et avec la décoloration, c'est ça? Alors, avec la décoloration, c'est super pour pouvoir effectivement donc décolorer de 3 tons notre sourcil selon le temps qu'on laisse. Donc, c'est pas non plus le webinaire d'aujourd'hui, donc on peut laisser entre 5, 12 et 20 minutes. Donc ça, c'est les 3 tons où on peut descendre en décoloration. Bien évidemment, plus notre sourcil est foncé, moins la décoloration est claire. On ne peut pas aller au-delà de 20 minutes. Et donc après ça, on peut recolorer le sourcil tout de suite derrière, soit avec du rouge. Pour quelqu'un qui est brun par exemple et qui veut son sourcil rouge, on décolore d'abord et après on pose notre rouge. Seulement 1 minute par contre parce que les écailles sont déjà ouvertes du sourcil. Oui. Alors la teinture tient 6 semaines derrière. Voilà, donc la prestation dure 15 minutes et après les clientes reviennent toutes les 6 semaines pour recommencer cette prestation. Et c'est pour ça que c'est idéal d'utiliser toutes les pots que je vous ai montré avant, le démaquillant micellaire, la solution saline, tout ce que je vous ai présenté avant, c'est idéal pour la tenue dans le temps de la teinture. Donc si on loupe ces étapes-là, forcément, on aura une moins bonne tenue. Donc n'hésitez pas à parfaire votre démaquillage avec la solution saline et d'utiliser le styling gel après pour une meilleure tenue. Oui, encore des questions? Ah, oui, bien sûr. Après la décoloration, c'est tout à fait possible d'utiliser la gamme sensitive. Après, attention, parce qu'une personne qui a le poil, qui a la peau sensible, la décoloration va agresser quand même. Donc, c'est pour ça que justement, on a sorti notre gamme sensitive. Alors, généralement, les gens qui vont aller sur cette gamme-là sensitive ne sont pas forcément là pour de la décoloration. Elles sont là pour teindre leurs sourcils.
Mais on atteint également un résultat idéal avec la gamme sensitive pour couvrir le poil blanc. D'autres questions? Oui, on peut utiliser la solution saline pour la teinture des cils. C'est vraiment un produit qui n'est pas agressif, hein, la solution saline, donc ça ne va pas brûler les yeux. Et elle est indispensable, je répète, pour la permanente de cils. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de résidus huileux sur la permanente de cils. Et notre petit plus, j'en profite pour vous le dire maintenant, c'est, vu qu'on parle de la permanente de cils, c'est qu'on peut directement faire notre teinture de cils derrière. Donc, on n'a pas besoin d'attendre le lendemain ou le surlendemain pour faire la teinture. On fait notre permanente et directement derrière, on applique notre teinture de cils. Par contre, pareil, comme les écailles sont ouvertes, on le laisse poser moins longtemps, on le laisse poser 1 minute. Et vous avez votre sourcil rehaussé et teinté. Votre cil, pardon, sourcil. Alors, avec la sensitive, oui, c'est une tenue de 6 semaines, 5 à 6 semaines. Bon, après, c'est vrai, alors, comme ce sont que des plantes dans la gamme sensitive, il faut quand même savoir qu'on atteint un résultat moins intense dès le départ. Donc, ça ne change rien à la tenue. La tenue dure 6 semaines, mais par contre, le résultat au départ est beaucoup moins intense qu'avec la gamme classique. Une personne qui veut, sur les cils, sur les sourcils, elle est idéale. Sur les cils, une personne qui veut un noir intense, le noir intense sera beaucoup moins intense dans la gamme sensitive que dans la gamme classique. Dans la gamme sensitive, on utilise, c'est pas trop le webinaire d'aujourd'hui, donc je ne veux pas trop développer là-dessus, mais ce n'est pas le même protocole que la gamme classique. Il n'y a pas d'oxydant dans la gamme sensitive. C'est ce qui permet à cette marque d'être utilisée sur les peaux sensibles. Alors que pour la gamme classique, on utilise un oxydant. Le soin est très agréable pour la cliente. Apparemment, il est très agréable pour la cliente. C'est une prestation qui est très demandée ces derniers temps et qui est très à la mode. Le sourcil est très à la mode. Et la teinture est idéale pour les personnes qui ont envie de teinter leurs sourcils sans que ce soit définitif. Ça dure 6 semaines. Après, la cliente le refait généralement parce que elle est conquise, mais ça évite tout ce qui est tatouage, qui est beaucoup plus définitif, où la cliente a plus peur d'aller vers cette prestation. D'autres questions? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous donner de réponse à ce sujet-là parce que on va pas parler de prix dans notre webinaire. Par contre, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou à vous rapprocher de vos distributeurs les plus proches pour ce genre de réponse et ils seront là pour vous répondre. D'autres questions, Pascal? Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que vous avez besoin d'autres conseils? Je te me permets de te faire voir. Lisiane, juste parce que quand même, Ah, c'est la classe. c'est la classe. Je vais pouvoir te libérer, Lisiane. Merci beaucoup. Vous pouvez féliciter notre modèle, notre magnifique modèle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Alors, les produits à la revente, le styling gel peut être un produit à la revente. La crème de soin également peut être un produit à la revente. Notre démaquillant micellaire peut être un produit qui peut être revendu. Voilà, ces 3 produits sont vraiment des produits qui peuvent être revendus à la cliente.
Oui, la sensitive teinte également la peau. Effectivement. Alors la teinture sur la peau, elle, s'estompe quand même avant les 6 semaines. La teinture sur le poil reste 6 semaines, mais après la peau, ça s'estompe quand même au fur et à mesure. Ça ne reste pas vif comme au départ. Mais la sensitive aussi teinte la peau. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour le moment? Bon, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, ma présentation vous a plu. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. N'hésitez pas à utiliser cette gamme, l'essayer, c'est l'adopter. Vous pouvez toujours nous contacter par mail. Restez connectés avec nous sur notre site internet www.reflectocilfrance.com. Et puis, ben, il me reste à vous remercier vraiment de votre écoute et puis peut-être à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.